en niveau. Dernier point, je vais zapper les deux autres, peu importe, parce que j'ai pas envie de vous retarder encore plus que l'heure prévue. Mais un rapport comme ça fait, je pense, une cinquantaine de pages. C'est très compliqué à écrire parce que c'est une synthèse. Du coup, c'est très critiquable. Pourquoi je dis ça? Parce que rien qu'aujourd'hui, je sens plus ou moins quelques critiques qui peuvent venir. Et les critiques sont intéressantes parce qu'elles sont polarisées. Elles peuvent être de deux côtés. Les critiques concernent tout discours qui se veut nuancé. Et à mon avis, on vit cette crise aujourd'hui, le manque de nuance. On n'a plus le droit d'être dans la nuance. Certains vont me critiquer en me disant « T'es musulman, mais t'es un traître parce que tu critiques les musulmans et pourquoi tu parles de choses qui doivent rester entre nous ?» C'est certains propos qu'on peut m'adresser en Suisse, en France ou ailleurs, qui existent. Mais des autres personnes, le même jour, vont me dire « Mais votre rapport, vos études, vos recherches, elles sont complaisantes. Elles cherchent à promouvoir l'islam ou à excuser les musulmans. » C'est intéressant parce que c'est des critiques qui viennent en parallèle, mais en réalité, on aimerait faire communiquer ces deux pôles pour qu'ils parlent ensemble, plutôt que venir attaquer celui qui est au milieu. Et en fait, on est dans une société, malheureusement, on le voit bien avec la crise du Covid, ensuite la crise en Ukraine, de manque de nuances où on attend à ce que quelqu'un soit défini de manière identitaire, formaté et à sa place. Et si on essaye d'avoir un discours nuancé, on est en quelque sorte entre deux feux. Mais cela est sûrement le risque d'extrémisme le plus fort et le risque antidémocratique le plus fort, c'est-à-dire d'arrêter la possibilité de réfléchir et d'exhorter les gens à choisir un camp, alors que dans notre compréhension à nous, il n'y a pas un camp, il n'y a pas deux camps. On n'est pas dans un camp musulman, dans un camp suisse, on n'a pas de contradiction entre ces différentes appartenances. C'est juste le mot de la fin que je voulais partager. Et merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et encore désolé pour le bref retard et surtout pour s'il y avait des personnes qui avaient des questions, peut-être elles n'ont pas eu le temps de les poser. Mais on est disponible au-delà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Brodard, pour ce mot de la fin. Quelle conclusion! Et merci aux 4 intervenants. Vous avez